Non mais... Je suis plus très sûre de savoir comment on fait. Je suis floue là? Je fais le focus. Allez. On recommence. Ah, ça fait longtemps. Allez, on se concentre. Et on essaie d'y retourner. Le této est de retour, oui. J'ai honte. Bon, excusez-moi. En plus, je deviens fou. Pour information, ceci est pour demain. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bonjour à tous. C'est oui qui est là. Le této de retour pour de nouvelles aventures. Bon, voilà. Ça fait, je crois, 6 mois que j'ai pas tourné. Je ne sais pas. J'ai perdu la notion du temps. J'ai perdu juste mon temps, je crois. Impossible à tourner. Enfin si, j'avais sans doute des possibilités, mais... Oh, la flemme, et puis tellement de choses, tellement d'organisations déjà d'un côté, de l'autre, etc. que voilà, c'est 6 mois plus tard, mais voilà. J'avais envie de vous faire le bilan 2016, de vous présenter un peu les projets que j'ai fait ces 6 derniers mois. Et enfin, de peut-être relancer la machine et refaire des podcasts un peu plus régulièrement. Alors, on va commencer par le classique, la présentation. Pour celles qui me regardent pour la première fois, bon, il n'y a que 4 épisodes à voir avant, donc je vous invite à faire un petit update, ça peut être sympa. Je m'appelle Ségolène, ou alors le Této, sur Instagram le _Této et sur Ravelry le Této. Faudrait peut-être que j'harmonise un peu tout ça, mais en tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous ce surnom-là. Ça fait 6 mois que j'ai pas tourné. Le dernier épisode que j'ai tourné, c'était juste avant mes vacances. Voilà. Donc, autant vous dire que ça fait un bail. Et je vous demande un peu d'indulgence. On va faire comme si c'était la première fois que je tournais. Voilà. Donc, bon, on va faire un petit 36-15 My Life pour expliquer pourquoi autant de temps d'absence. Alors, comment dire? Donc, en fait, dans mon dernier épisode, je ne l'ai pas re-regardé, donc j'avoue que je sais plus trop ce que j'avais dit, etc. ou pas. Mais j'avais dit qu'après les vacances, il me resterait plus beaucoup de temps avant de reprendre le travail. Je sais même pas si je l'avais dit en fait. Bon bref, en juillet je suis partie en vacances avec la perspective de reprendre le boulot dans mon ancienne boîte 2 mois après. Et en fait il s'est passé que pendant mes vacances j'ai été contactée par un chasseur de tête qui avait des postes à me proposer dans ma branche qui correspondait à mon niveau d'expérience. Donc j'étais à l'époque encore en congé parental et ça faisait quand même déjà quelques temps que j'avais dans l'idée de ne pas retourner dans mon ancienne boîte parce que ça se passait pas forcément très bien et surtout que je n'avais pas de perspective d'avenir. Donc du coup j'en ai parlé avec mon mari, on était en vacances, on était au soleil, c'était l'Italie, c'était sympa. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Il m'a dit écoute, contacte-le, de toute façon ça te coûte rien. Donc j'ai répondu à son message en expliquant que j'étais en vacances et que du coup je revenais que mi-juillet, etc. On est resté en contact comme ça. Quand je suis revenue de vacances, du coup je l'ai recontacté. Et en fait ça s'est enchaîné extrêmement vite, c'est-à-dire que j'ai trouvé un nouveau travail en 3 semaines dans une nouvelle banque. Voilà, bon je travaille dans la banque, je crois que je l'avais déjà dit. Voilà, donc ça s'est passé extrêmement rapidement. Enfin, j'ai moi-même été complètement étonnée de la vitesse à laquelle c'est allé. Mais voilà, donc le 15 août, j'ai eu mon dernier entretien. Donc ça, voilà, pendant 1 mois, j'ai préparé des entretiens, etc. Le 15 août, j'ai eu mon dernier entretien. Il fallait absolument que je démissionne avant la fin du mois d'août. Parce que voilà, en Allemagne, bon, je sais pas trop comment ça se passe en France, mais en Allemagne, les préavis, faut faire avant la fin du mois, parce que sinon il faut attendre la fin du mois d'après. Et moi, j'ai 5 mois, fin de mois de préavis, donc il fallait absolument que je démissionne avant la fin du mois d'août, puisque j'étais censée reprendre le 15 septembre. Donc en gros, le 31 août, j'ai démissionné de mon ancien job, donc 15 jours avant ma reprise. Autant vous dire que ce n'est pas passé comme une lettre à la
poste au niveau de mon ancien chef, voilà, qui au départ a voulu que je revienne pour faire mon préavis. Enfin bref, ça a été une période assez stressante. Finalement, il m'a laissé partir. J'ai pas eu à revenir de mon congé parental pour repartir 5 mois après. Vous imaginez, je pense que ça aurait été l'horreur. Donc ça a été une période très très stressante pour moi. Mais voilà, donc mi-septembre, donc le 14 septembre, j'ai fini par avoir la réponse de mon ancien chef me disant que je pouvais commencer dans mon ancienne boîte, dans ma nouvelle boîte, pardon. Super. Donc de là, c'est enchaîné le je vais commencer mon nouveau travail dans une nouvelle banque. J'ai commencé le 26 septembre, ce qui n'est pas très normal, mais bon, j'avais envie de commencer le plus vite possible quand même, et puis parce que bon, le manque de salaire commençait à se faire sentir, et eux, ils avaient besoin de moi très rapidement. Donc voilà, donc le 26 septembre, j'ai commencé mon nouveau travail, donc forcément, vous imaginez, voilà, il y a eu l'adaptation à la crèche aussi, ça j'avais déjà... Non, j'avais pas encore... Si, j'ai fait un épisode pendant l'adaptation à la crèche pour le tag tricot. Voilà, donc j'aurais pu faire des épisodes à ce moment-là, mais j'avoue que j'étais dans le stress de pas mal de choses, donc bref. C'est peut-être dans le tag tricot en fait que je raconte tout ça, enfin bref. Je sais pas déjà ce que je vous ai dit, je suis désolée si je me répète, etc. Mais bon voilà. Je sais plus quand est-ce que je l'ai tourné mon tag tricot. On va peut-être passer à tout. Bref, si vous n'avez pas regardé mon tag tricot, je vous ai raconté mon histoire. Et donc voilà, donc mon fils a été adapté à la crèche, et voilà, et après, ça loupe pas, il a été malade, on a été malade, il a été remalade, on a été remalade, et là ça fait à peu près 1 mois qu'on est malade tous les 3, c'est-à-dire que ça a commencé par la gastro, ça a continué avec une laryngite, là il a un rhume qui dure depuis 2 semaines, moi aussi d'ailleurs, je suis désolée hein, si c'est pas très... Je vais peut-être renifler un peu, enfin je vais essayer de pas renifler, mais bon. Mon mari a une otite, autant vous dire que ça fait 1 mois qu'on est au tapis, qu'on n'en peut plus, qu'on a hâte que 2017 se termine, en espérant que Non, on a hâte que 2016 se termine, en espérant que 2017 soit un peu plus simple. Voilà. Parce qu'avec tout ça, vous imaginez bien que quand vous avez une organisation qui doit être au poil de ce que vous savez, quand il y a un petit truc qui pique, et ben il y a tout le reste qui s'écroule, et du coup voilà. Donc autant vous dire que les podcasts sont passés en arrière-plan, même si j'ai 30 millions de choses à vous dire, et que j'avais trop envie de tourner, et que j'en regarde, et que je me disais à chaque fois, oh ce truc là, il faut aussi que j'en parle. Le 36-15 My Life est terminé. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir retourner. Et donc la deuxième chose que je vais faire, après m'être présentée, après avoir expliqué un peu tout ce qui s'était passé, c'est vous dire un énorme merci à vous là qui me regardez actuellement, à vous qui m'avez regardé et qui va regarder après plus tard cet épisode. Merci de continuer à vous abonner malgré mes 6 mois d'absence. Merci de penser à moi, merci de me suivre sur Instagram, merci de me poster des commentaires toujours gentils, enfin pas toujours mais ça on en reparlera. Merci, merci justement, aujourd'hui j'ai eu mon premier troll, j'ai eu mon premier commentaire troll sur un de mes épisodes, l'épisode du Swap des podcasteuses. J'ai posté une petite réponse, j'ai posté ce que j'ai sur Instagram, j'ai mis ce que je lui avais répondu, vous avez toutes super bien réagi. Vous m'avez toutes fait des compliments sur mon podcast et franchement c'est pour ça que je le fais, c'est pas pour ce petit troll. Bon, c'est vrai qu'en ce moment on est pas mal à avoir des commentaires plutôt négatifs. Moi j'ai fini par m'habituer au pouce en bas. Le premier on fait un peu mal, mais après bon voilà, pouce en bas, bon. J'essaie de faire la part des choses, j'ai 2 pouces en bas pour plus de 50 pouces en haut. Alors bon, on va prendre les pouces en haut et puis ceux qui ne sont pas contents de voir mon podcast, je vous invite à éteindre. J'espère que le fait que j'ai raconté ma vie ne vous a pas trop dérangé. Enfin bref, en fait non, même si ça vous a dérangé, pas tant pis. Et vous avez été tout très sympa et je vous rassure, ça m'a, ce commentaire-là m'a pas du tout touchée parce que c'est vraiment un troll, c'est vraiment un ado attardé qui s'amuse à prendre des vidéos et qui s'amuse à mettre des pouces en bas et qui s'amuse à dire que c'est nul. Et puis, bon écoute, qui s'amuse, hein. Peut-être que quand il aura notre âge ou un âge plus avancé, il se rendra compte de sa bêtise et puis il changera. Enfin, j'espère pour lui. Et voilà, donc merci pour ça. Je voudrais aussi faire un merci spécial pour Mathilde Ambion qui m'a cité dans un de ses épisodes, qui a cité mon podcast. J'avoue que ça m'a vraiment remotivée à en faire un autre.
Parce que mine de rien, comme je sais pas, je l'avais expliqué dans mon premier épisode, mais Mathilde, son podcast est le premier podcast que j'ai regardé et c'est vraiment celui qui m'a donné le goût des podcasts parce qu'elle est très naturelle, elle est pareil, elle a plein d'humour, elle fait des très jolies choses, on a à peu près les mêmes goûts en matière de laine, en matière de modèles, etc. Donc le fait qu'elle regarde mon podcast et qu'elle dise qu'elle le trouvait bien, etc. Ça m'a énormément touchée et ouais, c'est vrai que ça, je vais éviter d'être émue, mais c'est vrai que ça donne envie de continuer et voilà, donc un merci particulier à Ambion et aussi à Tricot Louloute. C'est pareil, j'ai fait un update de ces épisodes, j'ai regardé des 4 hier. Ouais, j'ai fait un update de ces 4 épisodes hier. Et dans le deuxième, pareil, elle me cite, elle dit qu'elle aime beaucoup mon podcast. Et franchement, c'est pour ça que je le fais aussi. Enfin, c'est pas pour être citée, mais c'est parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que je montre et qui apprécient ce que je dis et qui le trouvent peut-être éventuellement aussi utile, etc. Et j'avoue que Tricot Louloute, Héloïse, il me semble, elle a aussi un humour détonnant. Elle a fait une... Je vous invite à regarder cet épisode-là d'ailleurs, je crois parce que c'est celui-là ou celui d'après, où elle raconte l'histoire de son herbarium. Et je vais vous présenter mieux après. Et c'est juste, c'est tellement bien fait, tellement que voilà. Enfin, elle a aussi un très bon humour et elle est très sympathique. Donc je vous invite à aller voir ses podcasts. Enfin, ses épisodes de podcast. Voilà, donc bon. On est à déjà 12 minutes de blabla. Bon, peut-être un peu moins parce que je pense que je vais faire des coupures, mais on est déjà quand même pas à 10 minutes de blabla, donc on va peut-être passer au vif du sujet. Donc ça va être un épisode un peu spécial aussi dans le sens où je pense que je vais montrer que mes produits finis que j'ai fait pendant ces 6 derniers mois, parce qu'il y en a beaucoup, et que j'ai pas forcément envie de faire un épisode de 2 heures. J'ai demandé conseil à ma copine Magali, celle dont je parle dans à peu près tous les épisodes, qui regarde les podcasts et qui m'a dit que oui, il veut éventuellement faire un podcast un peu spécial et puis plus tard peut-être reprendre un format classique, sachant que j'hésite à reprendre le format classique. Je me dis que je vais peut-être faire peu des épisodes de Projet Fini. C'est Rachel Césier qui fait comme ça. Elle tricote plus vite que moi, donc c'est vrai qu'elle a des projets finis tous les mois. Moi, pour l'instant, je suis pas sûre d'avoir un projet fini tous les mois, mais elle fait ça et c'est vrai que c'est pas mal en fait. Moi, j'ai un peu le sentiment à chaque fois de me répéter parce que mon encours de l'épisode d'avant, c'est mon projet fini de l'épisode d'après. Du coup, je vous ai déjà raconté l'élève, je vous ai déjà raconté le patron et tout. Alors peut-être que éventuellement, je vais me réessayer. Bon, je réessayerai la prochaine fois de faire un épisode avec que des projets finis. Et puis, si ça vous plaît, ce sera cool. Sinon, je pourrais reprendre reprendre un podcast format classique après. C'est toujours, rien n'est gravé dans la pierre. Hein. On est là pour s'améliorer, on est là pour présenter des choses qui plaisent, pour faire plaisir. Donc voilà, selon les commentaires que j'aurai, selon vos avis, peut-être que je changerai d'avis. Enfin bref, donc aujourd'hui ce sera vraiment que des projets finis parce que j'en ai 9, je crois. 10. J'ai 10 projets finis. En 6 mois, j'ai quand même réussi à tricoter des petits trucs. Franchement, je vais faire un bilan à la fin de cet épisode. Je suis assez impressionnée parce que ça fait 3 ans que je tricote. Voilà, après-demain, ça fera 3 ans que je tricote. Bon, première année, j'avais pas mal tricoté, mais surtout des petits projets. Les deux autres années, j'avais pas trop tricoté. Et là, 2016, ça doit être les découvertes des podcasts, les découvertes de je sais pas quoi, mais alors, j'ai 20 projets. J'ai tricoté 20 projets, donc il y a des petits, mais il y a aussi des gros. Donc on va passer au projet fini. Il y en a, non pas 1, 2, 3, 4, 5, pas une main, mais 2 mains. Et oui, 10 projets en 6 mois. Putain, le truc de Gueudin, comme dirait mon neveu. Alors, je crois que je vais essayer de faire dans l'ordre. Quand je vous ai quitté, il y a 6 mois déjà, oui, quand je vous ai lâchement abandonné, j'étais en train de faire le herbarium dans le cadre du CAL du printemps, organisé par Marie-Amélie Marmelade, qui s'est lancée dans le design et j'avoue que je ne vais pas tenter à craquer, et Vanessa Battement de Kershawi. Donc le CAL du printemps, il avait commencé le 1er avril et il fallait qu'on termine le herbarium ou 2 autres projets, mais moi j'avais choisi le herbarium avant le 31 juillet, avant le 30 juin.
30 juin ou 30 juillet. Ouais, c'est passé. Oh, je ne sais plus. 30 juin. Ouais, c'est ça. 30 juin. Oui, on avait le printemps. C'est ça. Et donc voilà, donc moi j'avais choisi de tricoter le herbarium. Et donc, je l'ai fini le 29 juin. Enfin, en gros, je l'ai fini pile la veille du truc. Je l'ai emmené donc en Italie, puisqu'on partait en vacances. Et à ce moment-là, je ne sais plus où jusqu'il en était. Peut-être encore un peu à faire. Bref, je l'ai fini à temps pour le cal du printemps. J'ai même gagné quelque chose. Oui, j'ai gagné un patron. Un patron d'une des 3 créatrices, parce que donc comme dit, c'était 3 projets. Il y avait soit le Song of the Sea, je sais plus qui est la créatrice, le herbarium de Nadia Kritarlechen ou le Essling, qui est un châle de Justina Lorkowska. Et donc il y avait plusieurs lots, et moi j'ai gagné un patron d'une des 3 créatrices. Donc je pouvais choisir quel patron de quelle créatrice je voulais. J'ai choisi un pull de Justina Lorkowska, que je n'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà acheté la laine pour le faire. Il sera fait en 2017, c'est sûr. Donc, le herbarium de Nadia Kritarlechen. Je vais commencer par vous montrer la petite fiche technique. Donc, un pull qui est censé être loose et qui a donc un point de dentelle sur le devant qui est très très joli. Des manches 3/4 et bon là j'avoue que peut-être en vous montrant le dessin comme ça. Donc en gros ouais, il a une forme un peu trapèze comme ça, un peu manche chauve-souris, une encolure en côte, etc. Voilà. Donc, ça m'avait pas manqué cette histoire de photos. Donc, ce pull, je l'ai tricoté donc en 3 mois. Ça a été un peu galère, mais je vous montre quand même le résultat. Voilà. Voilà mon bel herbarium. Voilà, regardez comme il est beau. Je crois que j'avais déjà raconté les premières mésaventures de ce pull, des épaules que j'avais mal castonnées, ou c'était trop serré, que j'avais dû refaire, etc. Enfin, j'en sais plus trop rien en fait de ce que j'avais déjà raconté ou pas. J'aurais peut-être dû regarder mon épisode avant de me lancer dans celui-là. Mais donc, je vais refaire un petit peu un petit point. Donc, je vais vous l'essayer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne porté. Bon, je n'ai pas du tout le t-shirt adapté en dessous. Je le porte plutôt avec un débardeur parce que je le porte. Voilà. Hop. Donc, je pourrais juste... Attends, peut-être que si je m'éloigne. Voilà. Donc vous voyez que chez moi il n'est pas très très loose. Voilà. Donc, je vous montre un peu tout ça. Derrière, c'est que du jersey. Devant, on a le point dentelle, les manches 3/4, qui, voilà, avec le petit truc censé être loose, etc. Donc, pour éviter 30 minutes de je m'habille, je me déshabille. Je vais le garder. Donc alors, le patron. On va commencer donc par le patron. Le patron est très beau. Je suis vraiment très très contente du patron. C'est un pull que j'aimerais refaire. Mais il a quand même des inconvénients qui font que ça ne sera pas avant un certain temps. Alors, le premier problème du patron, je trouve que c'est l'explication de la dentelle. En fait, il y a un diagramme et comme vous voyez, il y a des augmentations. Vu que le pull il est dans cette forme-là, bah, il faut faire des augmentations au fur et à mesure. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Le pull se tricote du bas vers le haut. Et pour qu'il ait cette forme-là, il faut faire des augmentations. Donc au fur et à mesure, on fait des augmentations. Tous les 8 rangs, je crois, au départ, etc. Et du coup, bah, comme c'est de la dentelle sur le devant, bah, il faut adapter la dentelle en fonction des augmentations. Et elle a, selon moi, après je suis une débutante du tricot, hein, pas vraiment très très bien expliqué comment on passait d'un diagramme à l'autre pour y arriver. Bon, on a eu un petit débat là-dessus. Finalement, tout le monde a fini par s'en sortir, je crois. Moi, j'ai fini par comprendre. Donc ça a été. Sauf que, voilà. Donc une fois qu'on a compris que par rapport aux augmentations, il fallait changer de diagramme, etc.
parce qu'il faut recréer en fait le dernier motif de dentelle, tout va bien. Sauf que, au niveau de là, donc on sait tout sur le côté, mais on ne sait pas du tout ici comment arrêter la dentelle en fait, parce que là il faut faire des diminutions. Et ça, elle explique, mais alors pas du tout, du tout. Donc c'est à la one again, c'est selon comment on est logique. Donc voilà, on n'a pas tous la même logique, soyons clairs. Donc du coup, c'est quand même pas terrible. Bon, moi je suis quand même contente. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, donc vous voyez quand même qu'il y a des endroits où il y a des trucs qui sont même très loin, très près de l'encolure. Mais bon, en soi, je trouve que mon encolure est pas trop mal. Je pense qu'au niveau de la logique, j'ai pas été trop mauvaise. Donc ça allait. Ensuite, là où j'ai eu des problèmes, donc voilà, le problème du patron, c'est ça, c'est qu'il y a des endroits qui, selon moi, sont quand même extrêmement importants, qui sont pas très logiques. Et qui sont pas, non, enfin, qui sont pas très logiques, mais qui sont pas expliqués suffisamment. Moi, j'aime bien qu'on me prenne par la main, qu'on me dise, alors là, tu fais ci, tu fais ça. Et là, c'est vrai qu'on nous laisse un petit peu dans des merdes zéziches. On fait ce qu'on peut, et voilà. Après, bon, j'ai fini par m'en sortir et je suis très contente du truc. Ensuite, moi j'ai eu des problèmes aussi au niveau des épaules. En fait, la première, elle conseille de rabattre à 3 aiguilles. Donc j'ai essayé, sauf que bon, j'avais pas encore regardé trop les conseils des autres tricoteuses qui le faisaient. Et j'ai tricoté, j'ai fait rabattu avec le même numéro d'aiguille que le reste du pull. Et du coup, c'était supra méga serré, c'est-à-dire que je ne pouvais pas du tout, enfin c'était pas du tout élastique, c'était une horreur quoi, donc ça faisait pas du tout l'effet loose que c'était censé faire. Donc du coup j'ai dû défaire. Vous me voyez là, c'est de la dentelle là. Ça a été à défaire le rabattage à 3 aiguilles. Je crois que j'ai jamais eu autant de sueur froide de toute ma vie quoi, c'était vraiment genre... attention, là, pop, on rattrape vite. Donc ça a été assez galère de rattraper ça. Mais bon, j'ai fini par y arriver. J'ai fait un grafting finalement parce que c'est une technique que je connais bien, que j'arrive assez bien à faire. Et du coup, je me suis... Voilà, pour moi, c'était le safe side, le grafting, et c'est bien élastique comme il faut. Au niveau de l'encolure, là où je suis pas très fière de moi, c'est que c'est pas du tout élastique. Non, on n'est pas du tout élastique. Donc bon, bah c'est bien parce que c'est... J'y passe ma tête. J'ai pris une grosse tête, donc ça passe. Mais je me dis que, je sais pas, donnez-moi des conseils, donnez-moi des rabattages qui soient élastiques, parce que ça c'est pas élastique du tout, c'est une catastrophe. Il n'y a rien d'élastique, là, c'est d'accord avec... Donc il est comme ça, et puis il reste comme ça, et puis bon, j'arrive à l'enlever, c'est déjà pas mal. Mais au niveau des manches, c'est pareil. C'est pas très élastique. Donc ce que j'avais modifié dans le patron, donc outre les problèmes, maintenant les modifications que j'avais faites, c'est que là, le haut du corps, là, j'avais rajouté une répétition de dentelle. Parce qu'il y en avait pas mal qui disaient que sinon c'était trop serré. Et je regrette pas parce qu'effectivement je pense que sinon les manches auraient été trop serrées. Il me semble que j'ai relevé plus de mailles que prévu dans le patron. Voilà. Après, dans ma déception du truc, c'est-à-dire que je l'aime beaucoup, je le porte. Il me va un peu mieux depuis que j'ai perdu un peu de poids. Mais je le trouve trop court. Je vous remontre. Voilà, il m'arrive là. Et en fait, moi j'aime bien quand mes pulls, ils m'arrivent là. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, si je tire un peu, ça passe. Sauf que ça remonte tout de suite. Donc du coup, je pense qu'il faudrait que je le rebloque. Parce que bon, quand je le laisse normal, il me va là. Et ça, je trouve ça trop court. Ouais, là, ça, je trouve que c'est trop court. Donc du coup, il faudrait que je le rebloque et que je m'arrange pour qu'il arrive plutôt au niveau de la poche arrière. Pour moi, c'est là que c'est la forme idéale. Donc faudrait que je le rebloque pour qu'il reste comme ça. Donc voilà. Mon herbarium. J'en suis super contente. Alors, pour aller encore dans le détail, la laine que j'avais utilisée, c'était la Felling Fingering de pâte de velours. Je vous montre l'étiquette. Felling Fing de pâte de velours, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes et la couleur Céleste. Donc la couleur Céleste.
C'est assez fidèle. Voilà. C'est un bleu vert qui est vraiment très très beau. Elle est un peu à tricoter. Elle est pas rêche, mais elle est pas douce. C'est-à-dire que elle est un peu sèche. Voilà, elle est pas rêche, elle est sèche. Donc elle est pas forcément. Enfin, quand on la tricote, on se dit pas forcément waouh, c'est une tuerie de douceur. Mais une fois qu'on la lave, c'est là où elle prend tout son potentiel. Je l'avais déjà dit parce que j'avais fait la Dicky Twist. Mon jeans cardigan, je l'avais fait avec le Féline, mais Dicky Twist. Et c'était pareil. C'est-à-dire que la tricoter est un peu sèche, mais une fois lavée, pur bonheur. Alors par contre, elle bouloche un peu. Donc voilà, bon, elle bouloche, hein. Bon, c'est de la laine. Hein. Ne nous mentons pas, la laine ça bouloche. Mais elle fait un point très régulier, je trouve. Voilà. Ouais, bon, ouais. Ah, tiens, j'ai fait une petite tirée, super. Donc, elle est... Enfin... J'aimais déjà pas de velours. Je reste une fan inconditionnelle. Et je trouve qu'elle passe très bien pour ce projet. Je vais me chercher de l'eau, j'ai trop soif. Bon. Voilà, deuxième coupure, terminée. Donc voilà, moi, Herbarium, j'adore le porter. Je vais le rebloquer pour qu'il soit un peu plus long et qu'il reste un peu plus long. Mais sinon, j'en suis super contente. Ça fait plaisir de pouvoir porter ces tricots et de les mettre aussi en extérieur et que les gens disent que c'est beau et que... Donc ne pas avoir honte en fait. Vous avez le truc du oh, tu l'as fait toi-même? Ouais, ça se voit. C'est le genre de truc que t'as pas envie d'entendre. Donc pour l'instant je l'ai pas entendu. Sauf enfin, voilà, j'ai une copine qui sait que c'est moi qui l'ai tricoté et qui fait genre à chaque fois, oh, il est quand même toujours trop beau et tout. Donc ça fait toujours plaisir. Épisode Herbarium terminé. Deuxième en cours que j'avais, que j'ai fait aussi dans le cadre d'un cal. Le cal Solaris qui est organisé par Gris Mouton. Voilà, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien à gagner. C'était juste un tricoter ensemble un projet. Solaris, un châle. Je vous montre sa petite fiche technique. Châle de Mélanie Berg, qui je pense est allemande. Voilà. Qui se tricote. Non, j'ai pas la... Ça c'est mes feuilles X. D'ailleurs, si la personne me regarde, je suis vraiment désolée. J'ai une personne sur Ravelry qui m'a demandé de lui envoyer un exemple de patron Excel, de fiche Excel. Alors le problème que j'ai, c'est que moi je veux bien faire, mais elle me le demande pour un pull. Et en fait ça je ne fais pas pour les pulls. Donc je sais pas, il faudrait que j'adapte un peu ce que je fais pour les châles, pour les pulls. En fait, ça, moi je le fais pour les châles, parce que ça me permet de savoir à combien de mailles je dois être à tel moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sans spoiler le patron, en gros voilà, les premiers rangs c'est quel rang j'en suis, si c'est le right side, le wrong side, combien de mailles je suis censée avoir. Voilà. Quelle couleur c'est et ce que je suis censée faire. Et du coup je coche à chaque ligne. Mais c'est vrai que pour un pull du coup je ne saurais pas trop comment faire. Donc il faudrait que je regarde avant de pouvoir l'envoyer. Donc c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas envoyé. Je suis vraiment désolée si tu me regardes. Excuse-moi, je m'en occupe pendant les vacances là, si j'ai un peu de temps. Donc le châle Solaris de Mélanie Berg. Désolée pour la musique. Voilà. Non, c'est juste trop énorme. C'est merveilleux. Voilà. Donc petite dédicace de nouveau à Mathilde Ambionne, je ne sais pas ce que vous voyez, qui est devenue la référence en matière de présentation du châle à la caméra. On fait comme ça. Et voilà. Bon, c'est raté. Faudrait que tu fasses un tuto.
Alors, c'est un châle qui se tricote d'une manière originale. Je me rapproche. Donc la construction est originale parce qu'en fait on tricote de là à comme ça à de là. Les châles en demi-lune, on les tricote comme le masgot, je sais jamais comment ça se prononce. On le tricote en fait du centre et puis on élargit comme ça des deux côtés au fur et à mesure. Et là en fait il se tricote d'une pointe au bout, à la grande truc. Donc en fait on ne fait que des augmentations et voilà. Il a une couleur principale et 5 couleurs contrastantes. Enfin bon après vous choisissez hein, mais le modèle de base c'est ça. Et à la fin, donc ça fait des rayures qui sont de plus en plus grandes. Et à la fin, on fait une bordure avec ces 5 couleurs contrastantes. Avec des espèces de nope. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Donc ça, c'est la construction. Donc, j'ai adoré ce patron. J'ai adoré cette construction. Je pense que c'est ma construction préférée de châle. Parce que c'est juste... à la fin, on a... Je peux regarder peut-être. À la fin, on a 227 mailles. Donc on n'est jamais avec les 400 mailles du masgot. On n'est pas avec les 400 mailles du masgot, on n'en a que 220. Et du coup, ça avance vite, ça avance vite. Les parties rayées, c'est des rangs raccourcis. Et du coup, ça va super vite. Voilà. Puis au milieu, c'est du point mousse avec un petit rang jeté de temps en temps. Donc il est super motivant. On fait un petit rang, on fait du point mousse, après, ça y est, c'est le rang jeté. Du point mousse, c'est le rang jeté déjà. Tac, 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 après, ça y est, c'est les rayures. Du coup, on a envie d'avancer, c'est les prochaines rayures, on a envie d'avancer. En fait, on a tout le temps envie d'avancer. Une fois qu'on a commencé ce châle, c'est super difficile de vouloir passer à autre chose en fait, parce qu'il est super motivant. En plus, on change de couleur à chaque fois, donc on a envie d'utiliser la nouvelle couleur, on a envie de voir ce que ça va donner avec les autres. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce patron. Il est immense. Voilà. Donc j'ai pour l'instant vraiment que 2 châles que je porte, c'est mon masgot et lui. Et celui-là, je l'adore. Alors, comment je le porte? En gros, je le mets comme ça. Donc je mets la pointe un peu sur le côté. Très technique, attention. Moi quand je le mets, donc voilà, je mets la pointe un petit peu sur le côté comme ça, hop, après j'enroule, tac, je le fais un peu loose, cette truc là, je la rabats, tac, je le mets comme ça, et après, j'essaie d'avoir l'endroit, et je fais comme ça. Et donc, une fois que j'ai fait ça, hop, je passe. Donc du coup il est asymétrique, hein, donc ça fait un petit truc comme ça. Bon, je l'ai pas très bien mis. Mais bon, faut pas m'en vouloir, je l'ai pas fait dans mon livre. Et puis parfois j'attache, parfois j'attache pas. Voilà, donc je le porte comme ça. Et j'adore. Il est bien doudou, il est doux. Je vais vous parler de la laine aussi. Enfin bref, c'est un châle à conseiller, à faire, à refaire. Je pense qu'il est beau dans plein de variantes. Je l'ai vu en foncé avec des couleurs claires, je l'ai vu en... Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais c'est Esther qui veut le faire rouge avec des couleurs. Elle n'a toujours pas commencé, mais magnifique comme ça aussi. Donc voilà, donc c'est un châle génial. Je vais finir avec tous mes tricots. Je crois que je vais finir le podcast, j'aurai tous mes 10 tricots sur moi. Non, je plaisante. Donc voilà, donc j'adore, j'ai adoré ce châle. J'ai adoré le tricoter, j'ai adoré. Voilà. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, il est bien souple. Là je vous montre. La bordure, c'est vrai qu'elle est un peu chiante. Donc c'est ces espèces de machins, du coup c'est un peu long à faire. Mais bon, voilà. On sait que ça va se terminer. On sait que quand on arrive là, il reste plus que ça à faire. Donc c'est pareil, on a envie de voir la couleur suivante, etc. Donc il est super motivant. Je le conseille. Vraiment. Je conseille. Donc la laine que j'avais utilisée, c'était pour la couleur principale. La Tosh Merino Light de Madeline Tosh, qui est donc de la single Superwash, Merino Superwash. Voilà, 100% Merino. Single. Et enfin, les Unicorn Tails. En fait, c'est exactement la même que la Tosh Merino Light,
sauf qu'elles sont faites en écheveaux de 12 grammes, il me semble. Et donc les 5 couleurs que j'avais choisies, je vais vous montrer là. La rose, bon, je vais vous montrer sur le tricot. La rose fuchsia. La rose là, c'est la coquette 2. Celle-là, la bleue mandala, qui a des nuances. Ça, c'était Magnolia Leaf. Ça, c'était Big Soul. Et celle-là, Cousteau. Et je trouve que l'ordre que j'ai choisi me plaît assez bien. J'en avais testé plusieurs et en fait, au final, c'était celui-là que... En fait, je voulais que cette... Je voulais qu'il y ait une grande bande de rose, je voulais beaucoup de bleu. Du coup, je trouve que ça rend pas mal. Il est... en fait, quand je suis habillée tout en noir, je trouve qu'il relève un peu ma tenue. Voilà. Donc, je recommande le Solaris. Allez-y, lancez-vous. Bon, la boule... Oui, voilà, enfin, ça bouloche un peu parce que c'est de la single. Mais elle est... Ah, je pourrais dormir avec. Mon fils me le pique. Ouais. Mon fils, quand il voit mon chat, il fait un, et il faut que je lui mette autour du cou. Avec le mascotte, c'est pareil. C'est bizarre, il fait pas ça avec les écharpes de son père. Il a déjà compris le luxe et ce qui était beau, mon fils. C'est bon. Il ira loin. Alors, ensuite, après 2 énormes projets comme ça, j'ai commencé un projet que je vous montre plus tard, parce qu'en fait, je vous le montre dans l'ordre où je les ai terminés. Ça me paraît pareil. J'ai commencé donc le Old Romance. Le Old Romance qui est une marée de Jersey, qui a été très long, mais ça je vous en dirai plus quand je vous le donnerai. Et donc à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre. Et du Old Romance, j'ai commencé à me sortir par là, partout. Donc, j'ai décidé de faire une petite pause et de faire des petits projets. Des projets rapides. Donc, il y a le premier projet que, en fait, j'avais déjà tourné cet épisode et j'avais présenté le projet. En fait, entre-temps, je l'ai offert parce que c'était pour la fille d'une amie qui allait avoir 1 an. Je l'ai fait en septembre. C'est un ensemble bonnet et snood. Donc voilà, donc là, je vais insérer la vidéo si je la retrouve. Sinon, j'essaierai de vous présenter ça autrement, mais voilà, je vous montre ma moi du passé qui avait peut-être une meilleure tête. Et je reviens. Je reviens, me revoilà. Donc ensuite, une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, je vais faire un petit inventaire de mes laines, etc. Et j'ai vu que j'avais une quantité énorme encore de ma exquise satine glacier que j'avais utilisée pour le mascotte. C'est quand même ballot. On va peut-être essayer de l'utiliser, cette laine. Et je voulais me faire un bonnet. Et j'ai déjà des gros bonnets avec un pompon, etc. Mais là, je voulais un bonnet tout simple, tout... Voilà. Et du coup, j'ai parcouru Ravelry. Et moi, ma technique, je l'ai peut-être déjà expliqué, mais je le réexplique. Ma technique sur Ravelry, c'est que je prends ma laine. Donc là, nous avons fingering. Et nous avons, il me reste, on va dire, 200 mètres. Donc je vais sur le truc des projets et je dis voilà, il me reste de la fingering, 200 mètres et j'ai envie de faire un bonnet. Quel bonnet je peux faire avec 200 mètres de fingering? Donc vous avez tout, vous pouvez faire du tri. Si vous voulez qu'il y ait des photos, pas de photos, si vous voulez que ce soit un Ravelry designer ou pas, c'est knitting, crochet, etc. Et du coup, bah après, on a les résultats et puis on peut parcourir et voir celui qui nous plaît le plus. Et bon, alors en fait, j'ai craqué sur un modèle, il se trouve que c'est pas la photo qu'il y a sur le patron. Donc bon, j'ai pas craqué sur ce truc là, mais j'ai craqué sur celui qui est présenté sur le projet Ravelry. Donc c'est, il s'appelle le Lydian Slouch, et voilà, donc il ressemble à ça sur le patron. J'avoue que j'ai un peu la flemme de vous sortir mon iPad et tout. Donc. Vous voyez que c'est un bonnet loose, mais là il est prévu pour un enfant, etc. Et donc, rien à voir avec ce que j'ai vu et ce qui m'a plu, mais bon, voilà. Donc ça ressemble à un bonnet loose, tout simple, en jersey, en fine. Et donc voilà le mien. Tadam! Voilà. Donc je vais vous mettre. Alors moi j'avoue que je trouve que ça c'est...
Je sais que c'est le... Voilà, je sais que c'est le derrière parce que là il y a un petit truc, je vous raconterai. Avec ce... Voilà, donc mon bonnet. Comme j'ai les cheveux courts, ça fait, voilà, non. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez. Moi j'adore. En plus, bah, c'est l'exquis. Donc autant vous dire qu'il est super ado. Il tient chaud. Et je trouve que bon, il fait une pas trop moche tête. Je trouve qu'il se tient bien. Voilà. Alors, les débords avec ce bonnet, c'est que comme pour l'herbarium, si vous vous souvenez, au départ, je n'ai pas réussi à arriver en rond sans que ça brille. Donc au bout de la deuxième fois, vous abandonnez, vous trouvez une autre solution. Et c'était Anne, Tricot Cool, qui a fait un épisode de podcast, mais je l'ai toujours pas regardé, qui a donné l'astuce, enfin qui avait donné l'astuce à l'époque de mon herbarium, en disant tu fais deux allers-retours, ou un aller-retour, enfin tu fais 2 rangs, et après tu rattaches, et tu verras c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, je confirme, quand on a fait un aller-retour, pour rattacher, c'est beaucoup plus simple. Bon, sauf que ça fait cette petite truc qu'il faut recoudre après, ça je suis pas très douée en couture, donc forcément ça rend pas forcément terrible. Mais voilà, je le mets derrière, personne ne le voit, il n'y a que moi qui le sais. Voilà, je suis quand même pas une freak du détail à ce point-là. Et donc ça, c'était mon premier déboire. Ensuite, mon deuxième déboire. Et là, vous allez dire, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mon Instagram, c'est celui qui sait lire part avec un avantage. C'est que, donc je fais mon truc, c'est très simple, hein, c'est du jersey, hein, donc le jersey endroit, que du point endroit, du coup, vu que c'est en rond, parfait. On arrive au moment des augmentations. Et je sais pas. Je sais pas ce que j'ai mal lu. Enfin non, j'ai pas lu en fait. Je me suis dit, oh mais je sais faire. Allez, j'enchaîne, tac tac tac, diminution, diminution. Et en fait, au lieu de faire 10 diminutions par an, j'en ai fait que 5 à chaque fois. Et donc, j'ai continué, je continue. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça pas très très joli. Je me disais, c'est quand même bizarre, ça va vraiment faire bizarre à la fin. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait que je fasse et tout. Mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout. Et jusqu'au moment où il faut rattacher ici. Et en fait, bah, si vous voulez un patron de bonnet de lutin, demandez-moi. Je sais faire. Je me suis retrouvée avec un bonnet comme ça. En triangle. Bah oui, je faisais 5 diminutions. Puis je trouvais ça long en plus. J'étais là, encore et tout. Marchand, normalement, un bonnet c'est fixé et tout. Là, j'ai l'impression de prendre une éternité. Bah oui. Si on diminue que de 5 rangs au lieu de 10 à chaque fois, forcément, ça va beaucoup moins vite pour arriver à 8 rangs ou 10 mailles à la fin. Voilà. Et du coup, voilà, le bonnet de lutin. Je montre ça à mon mari, je suis regarde. N'importe quoi. Il me fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais n'importe quoi. Donc du coup, j'ai pris le patron et j'ai décidé de lire les instructions. Ah, mais oui, bien sûr, il faut faire pour faire cette petite étoile, vous voyez. Ça fait une jolie petite étoile, hein, c'est sympa aussi hein, de derrière. Ah oui, une augmentation à gauche, une augmentation à droite. Soyons logiques. Voilà. Donc du coup, j'ai redéfait. Au départ, je voulais tout redéfaire. J'étais tellement énervée ce soir-là que j'ai voulu... Je me suis dit, j'arrache tout. En plus, je m'énervais avec mon trop bon, j'en avais marre. Puis, j'ai décidé de me calmer. J'ai posé le tricot. Je suis allée boucher. Et le lendemain matin, par contre, là, c'était le week-end. Là, j'ai dit, bon, non, là, il faut quand même que je le reprenne. Donc, du coup, j'ai passé un fil de sécurité. Et j'ai détricoté de manière un peu moins bourrine que ce que j'avais l'impression de faire. Et voilà. J'ai recommencé, je l'ai fini le jour même. Donc, j'avais mon bonnet. Le Lydiane souche. Alors franchement, c'est vraiment ma faute. Hein. C'est pas du tout la faute du patron. Le patron, il vient d'expliquer, c'est un patron qu'en anglais. Il n'y a pas de version française par contre. Donc du coup, j'avoue que c'est pour celles qui le font. Mais bon, c'est extrêmement simple. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant le fait que moi je me sois plantée, alors que je parle anglais et que j'ai déjà fait des patrons en anglais et que ça me dérange pas du tout. C'est vraiment juste moi qui ne sais pas lire. Ou qui ai juste fait genre, mais je sais faire moi.
Ça y est, ça fait 3 ans que je tricote, c'est bon, je suis quand même... je suis quand même pas débile. Voilà. Donc franchement, si jamais il vous intéresse, il est très facile à faire. C'est du GRC, des diminutions, voilà, des côtes, il n'y a rien de plus simple. Je peux juste pas vous dire le nombre de mailles, etc. hein, mais après, au niveau de... Quand vous le voyez comme ça, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Donc je vous le conseille. Franchement, c'est vraiment un patron très sympathique. Alors, au niveau de la laine que j'ai utilisée, c'est la même que les insertions de mon Ascot. Parce que, ouais, c'est... Le bleu est un peu moins saturé que ça. Enfin, le bleu est un peu plus joli en vrai. Là, il fait un peu fade, il est plus brillant dans la vraie vie qu'il ne l'est là. Mais là, vous voyez bien qu'il est chiné. Alors qu'on le voit pas vraiment bien dans la vraie vie. Le point est sympa. Enfin, bref. Et c'est de la pâte de velours exquise satine. C'est du 70% mérino et 30% de soie, ce qui explique sa douceur. Et le coloris, là, donc pour mon baseline, j'avais fait avec pinchard, ouragan et glacier. Et là, c'est le glacier, le bleu. Voilà, donc je conseille aussi. On en est à 3. Enfin, on est à 40 minutes de podcast et on n'en a fait que 3. Donc un autre projet rapide en même temps que bon. Enfin, ou là c'était peut-être pas en même temps. Peut-être vous présenter mon haul romance. Donc le haul romance de Rory Locatelli, que j'ai fait aussi dans le cadre du CAL haul romance, organisé par Grimouton, pour lequel nous avions reçu ce magnifique tote bag fait par, le dessin fait par Philibert. Là, il y avait tous les hashtags qu'on pouvait utiliser pour le CAL. Donc au départ, ce CAL devait être une battle entre deux, avec le CAL de épaulettes, mais finalement ça s'est pas fait, pour des raisons que tout le monde connaît déjà, et que c'est pas la peine de t'en voir. Et du coup, bon, on a quand même reçu ce tote bag, et du coup c'était vrai que il est sympa. Maintenant je continue à l'utiliser pour mes autres enfants. Dedans il y a mon ampli. Voilà. Donc le haul romance, Rory Locatelli. Je vous montre la petite fiche. Voilà. Un gilet. Vous voyez, un gilet en jersey avec des bandes de dentelle. Ça, c'est le gilet de base. Pièce d'Oreste, laquelle je suis une des plus fières. Quand même très fière de cette pièce. Voilà, on va dans ça. Voilà. Regardez. Il n'est pas trop beau. Et là, vous remarquez quand même que je suis un peu monocolore au niveau de mes gilets et pulls que je tricote. Je dois aimer le bleu vert. Voilà, je pourrais dormir avec aussi. Parce qu'il est tout doux. Il est tout doux. Mais alors, il se mérite. Il se mérite. Non, mais je vous le dis. Ça, le romance, on l'a pas en claquant des doigts. Enfin, si, quand on s'appelle Julie, on l'a en claquant des doigts. Mais quand on s'appelle comme moi, on s'appelle le této, ben on l'a à force de sueur et d'énervement. Non, pas d'énervement. Je me suis jamais vraiment énervée. Mais on l'a à force de courage et de motivation, etc. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le patron. Donc, comment c'est construit? Bon, je ne suis pas la première à vous l'expliquer, mais bon, on tricote d'abord ces bandes de dentelle. Voilà, les bandes de dentelle. Qui est une très très jolie dentelle, comme vous pouvez le constater. Voilà. Dentelle tricotée et bloquée, parce qu'il faut les bloquer, c'est quand même mieux. On vient relever. Tac, 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 tac. Jusque là. Puis rajouter des mailles. Tac, 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 tac. Puis remonter tout. Tac, 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 tac. Enfin, on fait ça, c'est après, mais on fait ça. Puis on fait le dos jusque là. Avec des rangs raccourcis, etc. Puis, on vient de l'autre côté. On vient reprendre. Tac, 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 tac. On fait le devant. Avec des rangs raccourcis. Puis on vient relever. Et on fait l'autre devant. Et après, on rattrape.
On coud l'autre manche et on vient rattacher les deux devant et le derrière et on fait la mare de jersey. Une fois qu'on a fini la mare de jersey, on vient reprendre tac 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 tout le long là, tac 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 et on fait la bande de colure. On rabat et on a terminé. Non, on n'a pas terminé. Parce que là, on prend les manches, on fait tac 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 tac, on refait les côtes au niveau des manches. Et là, on a terminé. Il a fallu beaucoup de courage. Surtout pour la mare de jersey. Parce que c'est quand même du fingering. Et qui dit jersey sur un gilet dit des renvers, bravo, c'est bien. Et les renvers, c'est quand même pas le truc le plus sympathique. Au grand endroit, on peut même plus regarder. Maintenant, j'avoue que je commence à ne même plus regarder quand je fais les renvers. Les renvers, j'ai quand même encore plus de mal. Bref, non mais bon, je l'adore. Je l'adore. Après, c'est un patron tellement magnifique en fait, et que je mets déjà beaucoup, que du coup, voilà, le travail en vaut la chandelle, on est heureux de le porter, il est vraiment génial. Et quand on tricote vite et quand on tricote bien, ça doit être un bonheur pur. Quand on aime les points en vert, ça doit être encore la panacée. Mais voilà, moi c'est vrai que les rangs en vert, je suis moins rapide et du coup, 400 mailles de rang en vert. Bon, non, j'exagère peut-être au niveau des nombres de mailles, je fais un peu ma marseillaise. Mais je pense que... Attendez que je regarde quand même. C'est ça, 250 la taille que j'ai fait. Et encore, hein, j'ai fait quelle taille? Vous savez, je dis pas trop les tailles que je fais. Là, j'ai fait la taille M, je crois. Parce que je tricote serré. Et du coup, je me suis dit que ça me ferait... J'ai pris une taille au-dessus de ce que je porte normalement pour que ça fasse la taille que je porte normalement. Je crois que j'ai fait une taille M en espérant un SM. Pas que ce soit trop loose. Donc, je vous l'essaye. Peu. Voilà. Et voilà. Donc là en fait il a la taille que j'adore. Il a la taille parfaite, c'est-à-dire qu'il arrive au niveau de mes poches derrière. Il est un peu devant, il va un peu plus bas. Il va au niveau des poches aussi. Il a là une taille que j'aime beaucoup. Il n'est pas très bien repassé. Bon là il a l'air de ne pas être à la même taille, mais si normalement les deux pentes devant sont à la même taille. Il est bien. Voilà, il est juste loose comme j'aime. Il se ferme pas, mais bon, si je voulais, je pourrais pas rajouter une petite broche, mais bon, non, j'aime bien comme ça. Et voilà, et donc en haut, on a les bandes de dentelle sur le côté. Les manches... C'est vrai que c'est un peu dangereux parce qu'on fait les bandes de dentelle avant, et du coup, bah, on ne sait pas trop quelle taille auront les manches au final. Hein. Il faut faire attention... Parce que comme c'est de la dentelle, ça se descend vachement au blocage. Et du coup, quand on décide qu'on a fini la dentelle, ben, il faut vraiment qu'on voit... Donc voilà. Bon, après, moi, je suis pas une grande fan des longues manches, puisque je le porte comme ça, de toute façon. Je me dis que je devrais arrêter de me faire des longues manches. Parce que mon premier réflexe, quand je mets un pull, c'est de faire ça. Voilà. J'aime les manches qui arrivent là, comme le herbarium. Donc il aurait fallu que je fasse des manches comme ça. Mais bon, en même temps, je me dis que s'il avait eu des manches courtes, il aurait été moins joli. Et là, je me rends compte que je ne vous parle pas, puisque c'est encore pas. Mais bon, voilà. Donc du coup, mon old romance que j'adore. Voilà. Franchement, il est sympa. Donc, voilà. Il fallait qu'on... J'ai pas encore fait la photo. Mais voilà. J'ai réussi! Je l'ai fini! Et je peux vous dire que au moment où j'ai la dernière maille, j'étais là. Oh, alléluia! C'était le bonheur total. Donc, de ce pull. Et je le referai pas tout de suite.
Je le ferai peut-être après dans plusieurs années quand j'aurai beaucoup d'expérience et que je serai que j'aurai la prouesse du rang en verre. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc aussi j'avais besoin d'un projet rapide. L'hiver commençait et mon fils n'avait pas de gants. Et du coup, je me suis dit, eh ben je vais lui tricoter moi-même. Voilà. Donc je suis allée sur Ravelry, j'ai cherché des modèles de moufle mitaine, parce que je voulais qu'il ait les deux. Mon fils est quand même a un caractère bien à lui, bien trempé, et avoir des trucs sur les mains, c'est pas son truc. D'ailleurs, j'ai pas entendu. C'est une autre histoire. Et du coup, je voulais qu'il ait la possibilité d'avoir ses doigts libres, mais qu'il ait quand même chaud si jamais il s'endormait et que je puisse lui refermer. Bref. Et je suis tombée sur ça. Voilà, ce sont les Pop-Up All Mittens de Kaylee White. Voilà. Alors, en fait, au départ, je voulais prendre que les mitaines. Sauf que je trouvais le patron très cher pour juste des mitaines. C'est son premier patron et je crois que je suis la première à les avoir faites. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je retrouve sur Ravelry. Peut-être qu'elle a écrit une nouvelle page, j'en sais rien. En tout cas, elle n'a que celui-là sur Ravelry. Et j'étais le premier projet à faire. Et en fait, elle propose un trio, c'est-à-dire qu'elle propose les mitaines, un col et un bonnet. Et l'ensemble était dans un prix qui me semblait plus raisonnable pour 3 patrons que les mitaines juste tout seul. Ça me paraissait bon. Alors après, ça va de la taille toddler 3-4 ans, sachant que moi j'ai fait pour mon enfant de 18 mois et qu'elles lui vont très bien, jusqu'à teenager, twin, et j'ai monté les mailles et ça a été extrêmement rapide. Franchement, elles sont très bien expliquées. Je vous montre le résultat des miennes. Bon, j'ai pas mis les petits boutons pour faire office des yeux de la chouette. Donc, le patron est bien expliqué. En plus, elle m'a écrit justement, comme je pense que j'étais la première à l'avoir fait, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait fait un update et qu'elle voulait savoir un peu ce que j'en avais pensé, si moi j'avais trouvé des difficultés et tout. Donc j'ai pu lui dire que j'avais pas trouvé de difficultés et qu'il était très bien. Donc c'est... voilà, ça fait des petites mitaines puis qu'on peut refaire. Alors par contre, j'ai fait des modifications. Donc ça se fait en côte de 2 d'abord. Puis en fait on va vers le bas, on met le pouce en attente, on fait les trucs. Et là en fait elle avait mis des côtes aussi. Pour les tailles plus grandes c'est des doigts. Mais pour la taille toddler, et effectivement moi je m'imaginais même faire des doigts pour les petits doigts de mon bébé. Donc elle propose des côtes de 2. Et je trouvais pas ça très joli. Du coup j'ai fait du point mousse à la place. Et en fait là aussi pareil, normalement là elle propose des côtes de 2 et puis moi j'ai aussi fait 2 rangs de point mousse. Je trouvais que ça faisait plus joli, le petit pouce. Et donc, modèle très sympa, franchement, la petite torsade hibou avec le jeans cardigan, vous savez que j'aime les hiboux, donc très sympa. Voilà. Et donc, une fois que j'avais fait ces mitaines, je me suis dit, je vais faire un snood aussi à mon fils. Ah oui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte les histoires, quand même, on est là pour ça aussi. Mon fils refuse de les mettre. Et du coup, moi, j'arrive à les mettre. Mais mon mari, lui, voilà. Il veut pas les mettre, on va pas se saouler, je vais pas les mettre. Donc du coup, il les laissait dans la poche du manteau, etc. Donc du coup, un jour, qu'est-ce que j'ai découvert? Il n'y en avait plus. Donc j'en ai refait un. Tout ça pour que, eh ben, qu'il les mette toujours pas. Puis comme maintenant mon mari s'est habitué à ne plus les mettre, il les met encore moins. C'est mon mari qui emmène mon fils à la crèche le matin. Donc je ne peux rien faire, je suis au travail. Je ne peux pas me battre pour qu'il oblige mon fils à mettre ses gants. Voilà. Donc ils sont en décoration dans sa chambre. J'avais mis aussi un petit fil pour éviter qu'ils perdent. Voilà. Du coup, je voulais faire un snood pour aller avec. Au départ, je voulais faire le snood qui va avec. Voilà. Bon.
En fait, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait des branches comme ça fait un espèce... Puis en fait, la construction est méga compliquée. Franchement, la construction, en gros, c'est... On fait en... Comment on fait? On fait à plat? Non, en rond. C'est en rond, voilà, c'est en rond. On fait le devant, on fait la doublure et après on referme. Et moi je voulais pas le tricoter en rond parce que je voulais mettre des boutons pour pouvoir l'enlever, voilà. Je voulais mettre des boutons. Donc du coup au départ je me suis dit, casse la tienne, adaptons le patron, faisons-le à plat. Ouais non, tu peux pas le tricoter à plat. Tu peux pas tricoter ce modèle à plat. Donc du coup, comme je voulais mon truc des boutons, que je suis stour comme on dit en allemand, comme je suis têtue, voilà. Bah, du coup j'ai fait mon propre modèle. Alors je me suis galérée. Il n'est pas bloqué parce que je sais qu'il ne le portera pas, puis comme il ne porte pas ses gants, ça me démotive, etc. Donc en fait, j'ai fait mon propre modèle avec une torsade hibou, après j'ai fait des branches à la va comme je te pousse, voilà, en point de mousse, et après j'ai fini par un autre truc de dentelle. Il se ferme avec des boutons. Enfin, j'ai pas rentré les fils, je l'ai pas bloqué, j'ai pas acheté les boutons, et voilà. Donc du coup, c'est censé lui faire un petit col. Peut-être que je le finisse avant l'hiver. Mais bon, c'est vrai que le fait qu'il ne porte pas ses gants me démotive un petit peu. Mais patron maison, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est pas non plus le patron du siècle. Hein. Je pense que là, rien qu'en vous le montrant comme ça, je pense que vous pouvez reproduire très facilement ce que j'ai fait. Après, si un petit tuto vous intéresse, je pourrais toujours essayer, au niveau des tailles et des machins. En tout cas, très rapide à faire, hein, je l'ai fait en 2 soirs. Et puis, il a sorti au gant. Alors voilà, le but après c'était de faire le bonnet. Bon, alors là, on en est loin encore du bonnet. Il a en ce moment, en plus sa cousine, enfin de ses cousins, il a récupéré un bonnet ours qui est trop mignon, avec des petites oreilles. Donc du coup, il a un bonnet, je vais pas le tricoter, hein, ça sert à rien. Peut-être l'année prochaine. Je pense qu'en plus celui-là il ira encore l'année prochaine. Alors la laine que j'ai utilisée pour le faire, un petit ensemble. Soft Merino, 100% Merino aussi, super wash, 100 grammes pour 50 grammes, non 100 mètres pour 50 grammes. Et c'est de la worsted je crois, ou c'est Aran ou worsted, je sais plus. C'est de Wollerodel, donc c'est une chaîne un peu drops qui a un peu partout en Allemagne. Elle se tricote que la main, normalement elle se tricote en 4-5. Et une fois que j'avais fait ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était bientôt Noël et que j'avais rien pour ma nounou. Donc en fait, voilà, mon fils va à la crèche. Il y va, enfin mon mari l'emmène à 9 h et la crèche en Allemagne ferme à 5 h moins le quart. Sauf que moi je travaille à temps plein. C'est pour ça que les femmes allemandes ne travaillent pas à temps plein. Soyons honnêtes. C'est pour ça que les femmes, elles sont toutes à temps partiel et quand tu leur dis oui, je vais reprendre à temps plein, on te dit bing, 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 temps plein, mais comment tu vas faire? Donc la solution que nous avons trouvée avec mon mari, 3615 My Life le retour, c'est que 3 fois par semaine, on a une jeune fille qui est française, qu'on a trouvée grâce à Facebook d'ailleurs, grâce à une page Facebook des parents francophones de Francfort. Qui va donc, elle, 3 fois par semaine, elle vient me chercher à 15h30 et elle s'en occupe jusqu'à ce que je rentre du travail à 6h30. Donc en gros, moi j'ai des horaires un peu fixes. Hein. Je suis au travail avant 8h, enfin 8h maximum, et je pars à 18h, 3 jours par semaine, et les 2 autres jours, je pars à 16h pour aller chercher à 16h30. Sauf que à la crèche, elle me dit ça, 16h30, il est petit encore, ça fait beaucoup. Oui, c'est comme ça, puis c'est pour tout. Voilà, donc je suis la mère corbeau, je vous le dis, c'est comme ça. C'est pas grave, je m'en remettrai. Je me rapproche, voilà. Bref. Donc ma nounou, qui est quand même bien sympathique de venir chercher mon enfant 3 fois par semaine, etc. Bon, je la paye pour ça, hein, elle a un contrat, etc. Mais du coup, je me suis dit, mince, j'ai rien quand même pour son Noël, c'est pas très cool. Je suis lui tricoter un petit truc. Alors au départ, c'est mes copines du Brium,
c'est un de mes enfants, qui pourront vous dire, c'est que j'étais prête à lui faire un énorme châle, je voulais lui faire un briou, etc. Enfin, bref. Mais au final, je me suis dit, oh là là, calmons-nous, on va lui faire un petit truc, pas la peine non plus de... On verra si elle tient une année, et là éventuellement on lui fera un train plus gros. Je suis plaisante. Si jamais tu regardes cet épisode, merci pour tout ce que tu fais pour nous, on t'en est très reconnaissante. Très reconnaissant. Voilà, donc je me suis dit que j'allais lui faire un petit cadeau. Et dans mon stash, j'avais quand même pas mal des chevaux un peu solitaires de la Féfile. Et voilà, donc du coup j'ai cherché un modèle qui se faisait en un seul écheveau. Et j'ai choisi une couleur qui va bien avec son manteau, parce qu'elle a un manteau rose et un manteau noir. Et en fait, du coup je me dis que ça ira bien avec. Donc je lui ai tricoté le Precious de Nadia Crétin-Leschène. Une petite fiche technique qui se tricote en un seul écheveau. Voilà, donc ça fait une petite dentelle comme ça, vous voyez, ça fait des espèces de vagues. Donc en fait la laine à la base c'est quand même plus une... Elle est un peu plus épaisse qu'une fingering normale, donc moi j'ai une season fine. C'est plutôt 360 mètres pour 100 grammes, donc elle est quand même un chouïa plus épaisse qu'une fingering toute simple. Et donc, mais moi j'avais que de la fingering. Donc j'ai utilisé de la mérino, 100% mérino de la Féfile. Voilà, alors là, pas du tout la bonne couleur. C'est rouge là, vous voyez ça rouge, mais en fait pas du tout. C'est rose, c'est rose, normalement. Ouais. Alors on tricote, on est le soir là, donc... Ah non, mais alors là, je laisse tomber, je pense que je n'arriverai pas à... Non, vous voyez ça rouge. Bon, je regarderai sur l'ordinateur, peut-être que vous verrez, ce sera peut-être la bonne couleur. Mais bon, c'est pas du tout rouge, c'est rose. Elle est rose, rose. Je n'ai pas d'autre mot. Oh là là, c'est déprimant, c'est la première fois que ça me fait ça. Allez, non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc vous voyez ça rouge, mais c'est rose. Voilà, c'est rose, je sais pas, je ne saurais pas décrire ce rose. C'est un rose, pas fuchsia, fuchsia violet, fuchsia foncé peut-être. Voilà, bref, c'est rose. C'est le coloris Rosalie. Alors, j'ai pas publié sur Instagram de photos parce que justement, comme elle suit mon Instagram, j'avais pas envie. Bref. Donc le patron, très simple, un écheveau ultra rapide, il se tricote vraiment extrêmement rapidement, il se tricote à plat et après on coud avec un grafting. En fait on fait un montage temporaire, voilà, au crochet, et à la fin on reprend les mailles sur une aiguille et on fait un grafting. Et franchement, sérieusement, je suis super fière de mon raccord parce que ça... C'est là, hein. Vous pouvez aller peut-être de l'autre côté, la couture. Mais il est là. Et franchement, ça se voit pas du tout. Enfin, moi je le vois pas. Donc la dentelle, vous voyez, c'est une très jolie dentelle, qui est très facile à retenir une fois qu'on l'a dans la tête. J'avais même plus besoin de lire le patron. Ça fait un très joli motif. Ça fait un petit cœur. Tac, tac, tac. Et donc voilà, et on enchaîne, répétition, jusqu'à ce que les chevaux soient terminés. Et donc on fait le grafting, et voilà, ça nous fait... Alors, porter... Voilà, donc c'est pour ça que j'explique en fait que normalement c'est une laine un chouïa plus épaisse, parce qu'en fait là, ça fait un snood plutôt de printemps, parce qu'il est quand même pas très... Voilà, moi j'avais... Qu'est-ce que j'en fais là. Je voyais ça, c'est vrai que j'espérais un truc un peu plus fourni. Au final, bon, elle pourra le porter peut-être au printemps. Bon, si ça se trouve, ça lui plaira pas du tout. Faudra qu'elle trouve un moyen de le porter. Mais voilà, je trouve que peut-être pour le printemps, ça peut être sympa. Ça fait parce que le printemps à Francfort est quand même pas le printemps du sud de la France, donc il fait quand même pas très très chaud. Pour couvrir un peu son cou, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc j'ai adoré le patron. J'ai pas eu de difficultés. J'ai pas, voilà. J'ai très vite réussi à choper le design, la dentelle, et ne plus avoir besoin de regarder le patron. Cette laine est sublime,
franchement. C'est un peu comme la failing fingering en fait. C'est quand même, au départ, quand on la tricote, c'est pas. C'est un peu sec, faut se pas non plus. Mais alors après, le blocage. Oh, puis elle prend toute sa beauté quoi. Franchement, enfin, magnifique. J'adore. Je suis très très contente de ce modèle et très très contente de cette laine. Je pense que je me le referai. Ça, j'ai pas pour habitude de refaire 2 fois le même tricot. Mais là, sérieusement, je pense que je vais le refaire. Ouais, pour moi. Avec une laine peut-être un chouïa plus épaisse. Je me dis avec de la Toche Merino Light. Peut-être me racheter un écheveau de Toche Merino Light, genre d'une couleur bleue, peut-être la mandala niveau, ouais, et le refaire pour moi. Voilà, donc voilà, et on arrive au dernier projet. Ben oui, c'est ça. Waouh! Je sais pas combien de temps ça va durer. Il va falloir que je monte tout ça derrière. Oh là là là. Donc le dernier projet, c'est l'histoire de la fille qui a décidé qu'elle aurait un Léon pour Noël. Voilà. En gros, cette année, Noël, c'était chez ma sœur, en Alsace. Et je sais que le matin, voilà, je suis dans son appartement. Alors, je c'est pas du tout une critique, hein, ma chère sœur, si tu me regardes. C'est juste que le chauffage, il met du temps un peu à se mettre en place et tout. Et du coup, il fait un peu froid dans sa cuisine. Et Thomas se réveillant très très tôt, avant tout le monde, mon fils donc, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un bon pull bien doudou à mettre le matin pour pouvoir, voilà, quand je suis dans la cuisine, attendre et être bien au chaud. Donc je voulais mon Léon. En plus, comme vous le savez, je suis en destage, enfin j'essaie de vider mon stage, et j'avais 16 pelotes d'esquimaux, de drops qui m'attendaient depuis 40 ans, que je ne tricotais pas, parce que, en fait, c'est un peu... je ne sais pas son prénom. Bon, c'est ballot. C'est la podcasteuse qui fait de la laine dans le métro. Je sais plus son prénom. Mince, je suis désolée. Alors, excuse-moi. J'adore tes podcasts. En plus, à chaque fois, c'est très... Enfin, j'adore ton podcast. Ça fait longtemps que tu n'as pas sorti d'épisode non plus, je crois. Bref. Et en fait, dès son premier épisode, elle parle de son Léon. Elle dit qu'elle l'a fait en esquimau de drops. Et elle dit que que ça bouloche à mort et que c'est une serpillière et que nanana. Et du coup, après avoir vu ça, je me suis dit, oh, si c'est pour tricoter et puis que ça devienne une serpillière, ça me déprime. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette laine? Je ne vais pas la revendre. Et là, je me suis dit, qu'à cela ne tienne. De toute façon, ce pull, je le destinais en pull maison, en pull à porter comme ça à la maison, tranquillement, en robe de chambre, en gros. Allez, on le tricote, ça me fera 16 pelotes de drops Esquimaux qui sont des pelotes quand même comme ça. En moins dans mon stage, j'aurai l'impression de me vider un peu. Et voilà. Et du coup, le Léon de la poule qu'on ne présente plus. Petite fiche technique. Voilà, donc un grand gilet. Un peu loose. Oui, elle c'est très loose, mais bon, moi je voulais pas trop loose, avec des manches et des poches. Et une bande d'encolure, etc. Enfin bref, du jersey. Le gilet facile, qui se met en aiguille 8. Donc il monte tout seul. Et voilà ma bête. C'est exactement le même modèle que Aurélia. Alors c'est noir, hein, autant vous dire que vous n'avez rien du tout. Et voilà. Bon, alors là il y a mon truc qui clignote, je n'ai presque plus de batterie. On va essayer de faire jusqu'à ce que ça... Puis après j'irai manger le temps que ça charge un peu. Donc voilà, donc c'est ma bête. Il est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire qu'il est très grand, très gros, très machin. Je vais le mettre vite fait pour vous montrer. Voilà. Je vais me reculer un peu, voilà. Bon il arrive sous les fesses. Vous voyez rien du tout. Il arrive sous les fesses. Les manches arrivent là. Voilà. Bon, bref. Et donc, bon, je confirme ce qu'a dit de la laine dans le métro. La podcasteuse. Il a un gros potentiel de bouloche, puisque là, je l'ai fini le 23 décembre. Je l'ai dû le porter 4 fois. Voilà, même pas 4 fois. Et... Bon. Voilà. Je sais pas combien de temps il va durer, ce pull. Mais comme dit, c'est pour la maison. C'est pas pour mettre dehors. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, il me fait quand même pull doudou. Et la laine s'est vachement rallongée au lavage. Et en fait, voilà, moi je l'ai déjà dit 30 millions de fois, je tricote super serré et du coup j'ai fait la taille du milieu ML en me disant que comme je tricote serré, du coup
peut-être que ça ferait un S. Et en fait voilà, bon ça fait pile la taille que je voulais, c'est-à-dire que si je le ferme comme ça, c'est pas non plus trop loose, puis quand c'est comme ça a pas l'air j'ai pas non plus l'air d'un sac à patates. Il a pile la taille que je voulais. Et voilà mon Léon, que j'ai tricoté en 11 soirées du coup. Bon, pas 11 jours parce que je tricote pas tous les jours, mais en gros en 11 soirées. J'étais en mode modo projet, je voulais le finir. Je l'ai fini le 23 décembre, j'avais mon Léon pour Noël, comme je me l'étais fixé. Donc l'Eskimo de Drops. 100% en laine, vierge. Je pense que c'est pas de c'est la laine normale. Qui se tricote en 8. Voilà. 50 grammes, 50 mètres. Et nickel. Je suis très contente. Voilà. Bon, il va boulocher, c'est sûr. Il ressemblera plus à rien dans un mois, mais j'ai mon pull de mes soirées d'hiver que je vais garder d'ailleurs là, je pense, pour aller me faire à manger. Voilà. Donc, je vous ai présenté que des projets finis que j'ai tricotés. Bon, je vous ai pas dit quand je les ai tricotés, etc. Mais en gros, c'est qui a été tricoté entre le 30 juin, enfin le mi-juin, que la dernière fois que j'ai fait mon podcast, et maintenant. Je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir l'occasion de refaire un épisode, peut-être fin janvier. Mais est-ce que j'aurai des choses à vous présenter? Je ne sais pas. En ce moment, j'ai en cours, j'ai deux châles. Un que je vais reprendre le 1er janvier, le Rheinlust, et le Briou, qui est presque terminé, que je fais avec mes copines Mademoiselle Javotte, Virgie Monica, Delphine.44, la tricoteuse tatouée. Il y a Doux Tricot qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et est-ce que j'en oublie? Oui, la Fée Oisive qui le fait avec nous aussi. J'espère que j'ai oublié personne parce que franchement, c'est un peu moi qui ai lancé le cal. Donc, qui est-ce qu'il y a d'autre? Ça vient, nana? Oh mais non, j'ai oublié personne. Audrey Poitricotte. Voilà, j'ai oublié Audrey Poitricotte. Donc on a un petit groupe sur Instagram. On s'écrit un peu nos avancées et tout. On se parle qu'entre copines. C'est un call juste comme ça, hein, c'est pareil. Je vais peut-être leur faire une petite surprise à la fin, mais pour l'instant je sais pas encore trop dans quelle mesure je vais pouvoir le faire. Donc voilà, donc j'ai ça, j'ai ma Oumaro que je vais reprendre à partir du 1er janvier. Si je fais un bilan de 2016, j'ai tricoté beaucoup pour moi, fin projet, je suis super contente. Beaucoup plus pour moi qu'avant. Je suis devenue un peu une égoïste du tricot et j'en suis très contente. Parce qu'au final, les gens n'apprécient pas forcément les tricots qu'on fait. Et du coup, voilà. J'ai des projets quand même pour les bébés de mes amis, ça je vais continuer à tricoter pour elles, mais j'ai décidé de changer peut-être d'ordre, d'idées au niveau des trucs et éviter les cardigans et plutôt partir soit sur des accessoires, soit sur des baby blankets ou des choses comme ça. Je vous montrerai ça dans mes futurs épisodes. Et mes bonnes résolutions, c'est ça en fait, c'est que je vais me remettre à la couture, donc j'ai décidé de me bloquer un soir par semaine où je ferai que de la couture. Même si j'ai envie de tricoter, j'ai vraiment envie de me faire ma garde-robe. Maintenant, je vais peut-être faire la garde-robe capsule qui est organisée par Clo_Piano. Ça, j'ai réfléchi, il faut que je me décide d'ici le 1er janvier. J'ai envie de tricoter beaucoup plus de pulls et de gilets pour moi. Parce que ça me fait envie. J'ai un bilan au final où je me suis tricoté un gilet, un pull, deux gilets puisque j'ai mon jeans cardigan aussi et je les mets beaucoup les trois et du coup j'ai vraiment envie de m'en tricoter plus. J'ai un peu moins de châles en tête mais il y en a quand même, j'ai quand même envie de continuer à me faire des châles. Mon mari me dit encore un châle. Ouais mais c'est pratique, moi j'aime bien avoir un truc autour du cou donc c'est vrai que c'est cool. Et j'ai toujours pas de projet pour mon fils. Mais bon quand je lui fais des trucs il les porte pas alors c'est chiant. C'est pour qu'elle les porte pas très longtemps, c'est un peu... Bon, peut-être des accessoires, je sais pas. Je vais peut-être me remettre un peu au crochet aussi, lui faire des petites poupées, enfin pas des poupées mais des petites peluches et des choses comme ça. Bref, j'ai pas mal de projets, j'ai fait une liste déjà, j'ai plus de gros projets qu'avant, donc on va voir si je m'y tiens. Ça va pas forcément être facile. Mais voilà, j'ai un bon bilan tricotesque de 2016. Après au niveau personnel, la vie n'a pas été toujours facile, mais je suis quand même contente là d'être repartie sur le bon pied, j'ai un bon travail, j'espère qu'on va être un peu moins malade au début d'année prochaine. Et sinon non, là je voudrais une petite stabilisation de ma vie, voilà maintenant. Mais ouais, tricotesquement parlant, je suis vraiment très heureuse de cette année, d'avoir découvert les podcasts, d'avoir découvert cette communauté tricot qui est vraiment adorable et je suis vraiment désolée, cet épisode va durer plus d'1 heure. Je vais essayer de faire des coupes quand même, mais ça m'a vraiment fait plaisir de refaire cette expérience.
Je vais me mettre à ma cuisine maintenant, j'ai trop la dalle. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une, comme on dit en Allemagne, une très bonne glissade dans la nouvelle année. Guten Rutsch ins neue Jahr, ils disent. Voilà, bonne glissade dans la nouvelle année. On se revoit en 2017, c'est promis. Voilà, ça fait partie aussi de mes bonnes résolutions. Je vais vraiment essayer de faire des podcasts plus réguliers. Peut-être dans ce format-là où je vous présenterai que des projets finis. On verra. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à me dire. Voilà, c'était peut-être un peu décousu parce que ça fait 6 mois que j'ai pas fait ça et que je suis un peu paumée dans mon truc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse, ce que je peux faire de mieux. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous irez bien l'année prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous embrasse très très fort. Merci encore 1000 fois de me suivre. Et vous êtes bientôt 500, je réserverai peut-être une petite surprise quand on y arrivera. Voilà, bon allez, j'arrête, je vous laisse. Bonne soirée, plein de bisous, bon réveillon. Et à l'année prochaine. Ciao, ciao.